Salam alaikum, bonjour, hi, avec vous, Monsieur Kamal Younes, Microsoft Certified Trainer. Aujourd'hui, on va parler sur le stockage Azure. Alors, un compte de stockage Azure contient tous vos objets de données tels que les objets blob, fichiers, files d'attente, tables et disques de machine virtuelle Azure. Ce compte de stockage Azure fournit pour vos données un espace de nom unique, accessible n'importe où via HTTP ou HTTPS. Les comptes de stockage peuvent être configurés avec l'un des niveaux de performance suivants, standard ou premium. Standard, c'est pour le stockage blob, fichiers, tables et files d'attente. Et premium, c'est un stockage dédié souvent pour les disques de machines virtuelles non gérés par Azure qui nécessitent un taux élevé de performance. Le stockage en général, Azure offre plusieurs types de comptes de stockage. Chaque type prend en charge différentes fonctionnalités et a son propre modèle tarifaire. Si on commence avec le premier, compte de stockage à usage général version de ce type est pour stocker les objets blob, les fichiers, les files d'attente et les tables, recommandés pour la plupart des scénarios. Deuxième type, compte de stockage à usage général version 1. Il est gardé pour un héritage des anciens comptes et n'est pas amélioré par rapport à la version 2, mais il peut stocker les mêmes données que celui de la version 2. Type compte de blob storage, ancien compte de stockage blob uniquement. Et compte blob storage, ce compte est doté de caractéristiques de performance premium pour les objets blob, type bloc et ajout, recommandé pour les scénarios au taux élevé et des transactions nécessitant une latence faible. Le dernier type, c'est le compte file storage, ce compte de stockage de fichiers uniquement. La même chose nécessite des caractéristiques de performance premium. Tout à l'heure, j'ai parlé sur les données de type objet blob. Alors, qu'est-ce qu'un stockage blob? Le stockage blob est conçu pour stocker les données non structurées, telles que les fichiers binaires, les vidéos, les audios, les images, aussi bien les données pour archivage. Le stockage blob offre trois types de ressources. Un compte de stockage, bien sûr. Deuxième chose, un conteneur. Troisième chose, un objet blob dans ce conteneur. On a déjà défini le compte de stockage. On a dit c'est lui qui fournit un espace de nom unique dans Azure pour vos données. Le conteneur regroupe un ensemble d'objets blob à la manière d'un répertoire dans un système de fichiers, une partition. Le service stockage Azure prend en charge trois types d'objets blob. Les objets blob de patch, ou on les appelle page blob, stockent des fichiers à accès aléatoire d'une taille maximale de 8 Teraoctets utilisés pour stocker les disques VHD. Deuxième type, les objets blob de bloc, stockent du texte et des données binaires jusqu'à environ 4,7 Teraoctets. Et enfin, les objets blob d'ajout ou append blob, optimisés pour les opérations d'ajout. À partir de ce schéma, on peut distinguer les types de comptes de stockage et les différents services pris en charge, aussi bien les opérations de réplication supportées pour chaque type de compte. Parlons maintenant sur les options de réplication. Pourquoi l'utiliser? Normalement, afin que vos données soient protégées contre des événements planifiés ou non planifiés, la redondance garantit que votre compte de stockage répond à votre SLA en cas de panne. Le stockage Azure offre plusieurs méthodes de redondance. Commençons avec le premier type, LRS ou réplication par stockage localement redondant. Cette méthode copie vos données de façon synchrone, 3 fois au sein du même emplacement physique, et bien sûr dans la région primaire. Cette option est moins coûteuse mais n'est pas recommandée pour des applications qui nécessitent une haute disponibilité. Toutefois, elle protège vos données contre la défaillance d'un disque ou du rack du serveur. ZRS, stockage redondant interzone, réplique vos données de façon synchrone dans
trois zones de disponibilité ou availability sets Azure au sein de la région primaire. Chaque zone de disponibilité est un emplacement physique distinct avec alimentation, clim, réseau et autre chose. Alors, GRS, ben, stockage géo-redondant, copie vos données de façon synchrone au sein de même emplacement physique dans la région primaire, et puis il copie ensuite vos données de façon asynchrone vers la région secondaire. RAGRS ben, se comporte de la même façon que GRS, à l'exception que l'accès aux données à la région secondaire il est en lecture seule. JZRS, stockage géoredondant interzone, copie vos données de façon synchrone dans trois zones de disponibilité au sein d'une même région primaire et copie ensuite les données d'une manière asynchrone vers la région secondaire. Et enfin, le RAGZRS utilise le même principe que la méthode JZRS, sauf que l'accès aux données dans la région secondaire il est en lecture seule. Nous, on passe à la démo. Bien sûr, ici, on va voir comment créer et configurer le type de stockage Azure et gérer le blob storage et puis gérer l'authentification. Et deuxième exemple, création, configuration Azure File Storage. Allez, on va commencer à créer sur notre portail PowerShell Cloud la ressource groupe. Je vais choisir ici location comme STS et puis le nom de SG, name, group name, démo, SG. Voilà, donc la ressource groupe, elle est bien et belle créée. Et puis, on va ajouter le compte de stockage. Donc, ajouter storage account, create, créer. Voilà, on va garder le groupe et on a choisi BLStore 001 comme nom de storage account, STUS comme région. Et puis, on va commencer avec Storage version 1. On va voir après comment migrer et mettre à niveau ce type de stockage. Voilà, créer. Hop, ça marche. Voilà, vous voyez que donc performance standard, réplication, read access, GRS et SUS. Sur Geo Replication, on a deux locations, primary et secondary. La première sur SUS et pair data center sur West. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va mettre à niveau le niveau de performance. Voilà, upgrade. Et puis le nom de BLStore 001 et mettre à niveau vers Storage V2. Automatiquement, on voit que l'action est réussie. Puis, sur le type de ressource, on va vérifier la mise à niveau vers Storage version 2. Et sur la configuration, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va changer le type de la réplication pour voir l'impact sur voilà, on a actuellement GRS. Bien sûr, on peut modifier le type de réplication. Ici, on va prendre Geo Redundant, pardon, Locally Redundant Storage, LRS. Save, et puis on va voir qu'est-ce qu'on aura comme résultat sur ce changement de type de réplication. L'opération est réussie. Puis, on va vérifier sur le mode de réplication. Vous voyez là,
LRS, c'est-à-dire 3 copies sur même data center, comme on a expliqué tout à l'heure sur les slides. Et puis sur la géoréplication, on se retrouve avec une seule région primaire. Maintenant, si on change avec Geo Redundant Storage, et on va voir l'impact maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, Save. Hop, voilà, Updating Storage Account. Après vérification, donc vue d'ensemble, Overview. On a le GRS, toujours on a gardé Storage V2 après la migration. Et puis, on voit que sur la géoréplication, on a deux types de régions. Est-US Primary Available et West-US Secondary. Donc, cette démo, c'est juste vous montrer comment changer de type de réplication. Maintenant, on passe à la création du conteneur pour le stockage blob. Donc, container, je vais donner un nom, container A. Puis, je vais garder l'accès par défaut, non anonymous access, create. Alors, maintenant, je vais télécharger un exemple, un fichier, cloud on-premise.txt. Et voilà, vous voyez là les types blob, block blob, append et mot d'ajout. Je vais créer un dossier. Au sein de ce dossier, il y a le fichier que je viens de charger sur mon portail. Là, c'est les informations du fichier que je viens de charger sur le portail, sur le conteneur. Troisième, donc on va tester maintenant l'authentification et les autorisations par les deux types, soit à travers génération d'une clé partagée ou avec un Azure AD, une connexion Azure AD. Donc sur Generate SaaS, c'est là où on peut générer nos clés pour permettre l'accès. Generate. Et là, tu peux choisir donc la durée, donc l'expiration, copie et on teste rapidement. On peut télécharger nos fichiers à partir de cette clé selon la durée définie sur les paramètres. Maintenant, si je veux changer de type, vous voyez là que j'ai autorisation interdite, donc non permise. Donc pourquoi? Parce que j'ai pas ajouté un compte qui va bien sûr il a la possibilité de télécharger. Donc je vais changer à travers Access Control EM et puis ajouter un rôle. Et le rôle, il faut bien définir, bien sûr, je vais donner le rôle Storage Blob Data Owner. Voilà, c'est pas reader, c'est owner, c'est propriétaire. Et je vais chercher un utilisateur. Je vais prendre mon compte, bien sûr. Tu peux utiliser n'importe quel utilisateur AD Azure que vous avez déjà créé sur votre portail. Une fois assigné le rôle, je peux télécharger et switcher avec le mode d'authentification par mode Azure. Je peux télécharger, download, et ça marche. Vous voyez là, donc, on a utilisé les deux méthodes. Maintenant, on passe au deuxième exercice, création de file shares. Voilà, je vais prendre comme nom flash FL share et je vais donner 5 Go comme quota create. Une fois je crée le partage, automatiquement je clique sur Connect et je me retrouve avec donc cette commande qui va vous permettre de créer un lecteur mappé, donc copier-coller. Et puis sur votre machine Azure virtuelle, coller la syntaxe et on peut
mapper directement à travers cette commande la lettre définie sur ce script. Donc on a choisi la lettre Z, ça marche. Et voilà la deuxième méthode pour accéder à vos fichiers à travers le partage des fichiers SMB. À la lettre share et le chemin. Maintenant, je vais créer un dossier, un fichier au sein de ce répertoire à partir de ma VM Azure. Donc, New Item, Type Directory, donc path C, Z, et puis un dossier, juste pour l'exemple, Share 01 comme dossier. Sur la lettre, on voit que le dossier est créé. Donc, et puis, je vais créer un fichier de la même façon avec la même commande. New item, type cette fois, file, path, le chemin de fichier. La lettre ZMappé, c'est une façon pour exploiter le partage du fichier. Donc, à travers votre machine virtuelle. Refresh et hop, les fichiers et les dossiers. Enfin, donc, je vais tester l'accès à travers le réseau, c'est-à-dire restreindre l'accès par réseau. J'ai l'adresse IP publique ici de la machine. Et sur le stockage blob, ça c'est, je vais revenir vers le stockage blob pour vous montrer. Donc, select le network, ajouter l'adresse publique de la machine virtuelle. Voilà, save. Et puis, on va tester l'accès. Donc, avec la clé que j'ai déjà copiée, tu peux générer une autre clé. Donc, c'est pas un problème. Voilà, donc à partir de la machine Azure, voilà, je peux pas accéder. Pourquoi? Parce que c'est là, ça c'est à partir de la VM, et il a une adresse IP privée, c'est 10, donc le réseau local. Mais à partir d'Internet, voilà, c'est en utilisant la clé, bien sûr, elle est accessible. Donc maintenant, si je change et je vais ajouter le réseau VNet, là où la VM il est connecté, voilà, subnet 0, add. Cette fois, je vais cerner et limiter l'accès de ce conteneur juste pour mon réseau local Azure ou VNet. Voilà, donc successfully saved. Et puis, si on teste à partir de l'extérieur, voilà, accès refusé. Pourquoi? Parce que j'ai limité l'accès. Il n'est pas autorisé d'accéder, même en utilisant la clé partagée. Et en local, à partir de la machine virtuelle Azure, je colle la clé. Et voilà. Là, c'est une manière pour organiser les accès à vos données. Donc à la fin, je vais tester failover, donc de la réplication. Et on va voir l'impact de ce test. Donc on a déjà un GRS avec deux régions. Voilà. Primary location, secondary location. La première sur Est-US et la deuxième sur Ouest-US. Je teste failover.
Yes. Voilà, donc on va voir l'impact, donc c'est-à-dire que qu'est-ce que va devenir la réplication. Donc j'active, je confirme le failover. Après quelques minutes, on se retrouve avec le test. Et puis le résultat, voilà, c'est Locally Redundant Storage, LRS, au lieu de GRS, Geo Redundant Storage. Maintenant, si on teste l'accès et la disponibilité de notre conteneur, voilà, les dossiers doc et les fichiers Cloud Optimize. Merci pour votre attention. Thank you for watching.